Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant que les parcs sont ouverts, on se retrouve aujourd'hui au Parc des Palmiers justement. Donc c'est un parc que j'aime bien, il y a vraiment beaucoup de sortes de palmiers différents. C'est vraiment sympa. Donc moi je vous invite à pas hésiter à faire votre sport, vos exercices, vos promenades aussi en pleine nature. C'est vraiment apaisant et c'est un petit plus à vos exercices. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous remontrer 6 nouvelles positions. On avait déjà fait 6 positions un peu plus faciles que ce que je vais vous présenter aujourd'hui la dernière fois. Donc avant de faire ces positions, on va d'abord s'échauffer. Petite routine qu'on a déjà mise en place, donc je vous la remontre. On va commencer avec la tête en haut. Donc on monte doucement la tête et on descend. On fait ça 3 fois. Encore un aller-retour. Et puis droite-gauche. On va tranquillement. Comme d'habitude, on respecte ses amplitudes. On ne va pas dans la douleur. Et on essaye d'y aller lentement. En inclinaison. Doucement. Encore une fois. Et tout doucement, on part en rotation de la tête. Doucement dans un sens. Et puis doucement dans l'autre sens. Voilà, on relâche bien tout. On se détend, on respire bien. On va faire bouger un petit peu les épaules d'abord. On décercle vers l'arrière. Comme ceci. Puis des cercles vers l'avant. On va en faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On va échauffer les poignets dans un sens puis dans l'autre. Le bassin. On refait la bascule. Et puis on fait bouger tout son bassin. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Si ça fait mal, pareil, on ne va pas chercher trop loin. Hein. On respecte ses amplitudes. On va échauffer un petit peu les genoux. Dans un sens et puis dans l'autre. Et puis tranquillement, on va passer aux chevilles. Pareil, dans un sens, puis dans l'autre sens. Et là-dedans, et l'autre cheville. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer juste un petit peu d'équilibre avant de commencer les positions. Alors, donc souvent en pilates, moi j'aime bien commencer par ça. Ça permet de s'apaiser, de bien respirer avant de commencer les exercices de renforcement. Donc, on s'ancre bien dans le sol, bien poser ses pieds, largeur du bassin. Un petit truc que je ne vous avais pas montré. On pose les pieds ici. On écarte le pied. Où se trouve la pointe du pied, on vient mettre le talon. Ça permet d'avoir les pieds à largeur du bassin. On est bien entré dans le sol. Alors, on inspire doucement et lentement, on monte. On expire et on redescend doucement. Encore, on inspire, on expire, on redescend et encore. Et je monte sur les pointes et je suis. Voilà, donc ça vous pouvez en faire 5, 10 fois, vous voir. Vous vous entraînez aussi à tenir sur un pied. De temps en temps, c'est pas mal aussi pour stimuler votre équilibre. Donc pareil, on respire. Vous pouvez déjà commencer à mettre vos neutres, là ça va vous aider à bien tenir. Surtout quand il y a du vent, hein, faut pas hésiter à bien gainer pour qu'on reste en place. Alors au début, vous pouvez tenir 5 respirations avec la jambe maintenue comme ceci. Et après, vous pouvez tester avec 10 respirations. Donc une fois qu'on est en haut, hop, on bloque bien. Donc c'est neutre. Pour rappel, n'oublie pas l'orange, les épaules basses, respiration thoracique, son bassin en position neutre. On serre son périnée de l'arrière à l'avant, on rentre le ventre
bien du bas vers le haut. On bloque bien tout. On inspire bien par le nez. On souffle par la bouche. Et puis voilà. On relâche bien. On va passer aux positions. C'est parti. Alors pour cette première position, c'est le scissors, donc les ciseaux en français. C'est une position qui va beaucoup travailler la chaîne antérieure avec le psoas, le quadriceps, les abdos aussi évidemment. Donc voilà, je vais vous montrer la position. Donc de là on passe sur le côté pour s'allonger sur le dos. Alors comme d'habitude, pieds, genoux écartés à largeur du bassin, les mains posées au sol, la tête bien allongée, les épaules basses. J'inspire, je mets bien mes neutres, arrière, avant, je serre, je rentre mon ventre du bas vers le haut. J'inspire, je souffle, je remets cette fameuse position, la jambe en chaise renversée. Et alors cette fois-ci, aujourd'hui, au lieu de le travailler en statique, on va travailler en dynamique. Donc les scissors, vous allez comprendre, en fait, on va travailler l'extension de hanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'abaisser la jambe, donc c'est la hanche qui va travailler, c'est pas le genou. C'est pas le genou qui va bouger. On va essayer de garder l'ouverture du genou, la garder dans cette position. C'est la hanche qui va bouger. Ça va être ça la difficulté de l'exercice. C'est donc pas le genou. Le genou, on essaye de le garder plus ou moins bloqué. Je sais que c'est pas facile. Bien se concentrer sur ses articulations. Donc le genou, on essaye de le bloquer. Et c'est votre hanche que vous allez bouger. Donc on amène doucement la hanche en extension, ce qui va permettre de descendre doucement la jambe. Donc attention à la stabilité du bassin, c'est ça qui est important pendant l'exercice. On ne descend pas la jambe si le bassin n'est pas stable. Jambe en chaise renversée, donc comme d'habitude sur l'extension, on va essayer de descendre la jambe. À l'inspiration, on va revenir. Donc c'est parti, on fait ça ensemble. On a bien installé ses neutres, on resserre bien tout. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je reviens doucement. Je souffle, je descends doucement la jambe. On inspire doucement par le nez, on remonte. On souffle lentement par la bouche, hanche en extension. On continue. On inspire. On souffle, on descend la jambe. On inspire. Alors attention, veillez à bien garder l'angle du genou, ça c'est important. Et donc travailler uniquement au niveau de la hanche. Donc on continue, on souffle. On descend la jambe, donc extension de hanche. On inspire, on ramène la jambe. Flexion de hanche. Alors, on va essayer d'en enchaîner 10 comme ça. Donc, à l'inspiration, on ramène la jambe. À l'expiration, on souffle, on descend la hanche. Tranquillement, sur le rythme respiratoire. On souffle, on descend la jambe. On inspire, on redescend et on dépose. On va passer à l'autre côté, donc pareil, on a bien vérifié son positionnement. À nouveau, jambes en chaise renversée. J'ai bien serré mon périnée de l'arrière vers l'avant, mon ventre du bas vers le haut. J'inspire, j'ai bien mon pied tendu, je souffle, je descends, je garde la flexion de mon genou. J'inspire, je reviens. Donc à l'expiration, j'étends ma hanche, j'étends ma jambe vers le bas. J'inspire, je fléchis ma jambe, ma hanche surtout, pour remonter la jambe. Je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Allez, le 4. J'inspire, je reviens. On arrive à 5. J'inspire, je reviens. À 6. 7. 8.
Allez, courage. 9, je souffle, je descends, je tiens. J'inspire, je reviens. Et le dernier, le 10, on tient bien le coup, on garde la stabilité de son bassin. On inspire, on revient et doucement, on relâche tranquillement. Alors, on va passer à la deuxième position. Donc, c'est rolling like a ball. Donc, comme son nom l'indique, c'est rouler comme un ballon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi d'abord, je montre l'initiation parce qu'elle est déjà pas simple. Donc, l'initiation, ça va être de bien être assis sur ses ischions. Donc, ça veut dire vraiment l'os qu'on sent vraiment dans la fesse. C'est ce qu'on appelle l'ischion. Et on va être vraiment assis donc, sur cette zone-là. Donc, pour ceci, on va se mettre comme ceci, bien vers l'arrière. Hop. Et on va essayer déjà de tenir l'équilibre. Alors, au début, c'est facile parce qu'on tient avec les mains. Sauf que non, on va pas les garder. On va mettre ses bras comme ceci. Donc là, on va travailler la mobilité de la colonne. On va être plutôt en position en C avec la colonne vertébrale, donc plutôt comme un C. On va regarder en direction de son nombril. Donc là, l'orange, on l'a pas trop pour cet exercice, mais le reste, on l'a. Le bassin, c'est pareil. Là, il n'est pas en position neutre, il va être rétroversé. Donc c'est vraiment une position un peu différente qui va pas mal travailler les abdominaux. Là, c'est important d'avoir des abdominaux assez forts. Donc je vais vous montrer comment bien garder cette position pour pouvoir petit à petit apprendre à rouler comme un ballon. Alors, donc on regarde son nombril. Déjà entraînez-vous en mettant vos neutres. Pas le bassin, donc comme je vous disais, pas l'orange, mais tout le reste. Les épaules basses, la respiration, le périnée, les abdos serrés. Donc déjà on essaye de maintenir. Donc vous avez vu, mes pieds ils sont pas au sol, ils sont relevés. L'idéal c'est d'avoir les pieds serrés. Par contre les genoux ils peuvent être légèrement écartés. Les mains on les met de part et d'autre des jambes sans toucher les jambes. On maintient. Donc là l'idéal vous pouvez maintenir comme ceci 10 respirations, donc ça donne. Donc comme d'habitude, on inspire par le nez le plus longtemps possible. On souffle par la bouche. Donc ça c'est le début, c'est l'initiation vraiment. On essaye de rester dans cette position-là. Et alors le but ce sera de rouler. Donc pour ça, on partira de là. On inspirera avant de démarrer. Et sur l'expiration, on descendra. Inspiration reviendra. Alors, vous avez vu, je ne me suis pas aidée des mains. J'ai pas fait ça. Ça c'est triché. Non, là on va vraiment, et pareil, on ne revient pas avec les pieds posés au sol. On reste bien donc sur ses ischions, en équilibre, je regarde mon nombril, j'inspire, je souffle, et j'inspire, je reviens. Je souffle, j'inspire, je reviens. Donc là ça travaille un peu la coordination, bien l'équilibre, bien les abdos. Vous pouvez essayer, hein. Vous verrez que parfois vous allez arriver au sol, et pour vous relever ce sera un peu plus dur. Donc c'est ça que petit à petit vous y arriverez. Donc vous arriverez à descendre et puis petit à petit vous arriverez à remonter. Donc ça vous pouvez le tester. Et si c'est encore difficile, on reste simplement sur les respirations en équilibre comme ceci. Alors, dernière chose, vous pouvez remarquer que pendant que je descends donc comme ceci, j'essaye de garder l'angle entre mes cuisses et mon tronc plus ou moins un angle égal, aussi bien comme ça que comme ça. Il ne faut pas être à un moment là et puis là. C'est ça qui va être dur. Et justement, c'est comme ça que vous allez tester vos abdos. Si ça reste plus ou moins identique, ça va. Et par contre, si ça fait ça et puis ça c'est pas bon. Donc voilà, justement, je remonte le bon exemple. On essaye de garder l'angle similaire. Hop, on revient dans la même position. Si ça bouge, c'est que les abdos, c'est encore un petit peu juste. Après, on va passer à la troisième position. Donc, c'est le Swan Dive. Donc, en français, le plongeon du cygne. Ici, ça va vraiment travailler la mobilité de la colonne thoracique et le renforcement de la chaîne postérieure. Alors, on va passer sur le ventre. Alors là, on va changer de position. Donc, les jambes toujours écartées à la largeur du bassin. Les mains à plat sur le sol. La tête presque contre le sol. Par contre, faites attention, pas d'extension de nuque, pas de flexion de nuque. Pensez là l'orange est importante. Hein.
bien la garder tout le long de l'exercice. Donc on tient son orange entre le menton et le sternum, ça c'est très important. On va essayer de la garder. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce qu'après on va essayer de travailler l'extension de la colonne, mais pas de la nuque. Donc c'est ça la différence. On va essayer de se redresser comme ceci. Donc ça va tirer dans le dos, ça va travailler. Et on ne fait pas, hop, je triche avec la tête. C'est ça toute la différence de l'exercice. Donc on va le faire ensemble, on remet ses neutres. On pense à tous, les épaules, le bassin, le périnée, ses abdominaux. On inspire avant de démarrer. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Donc là, je cherche l'allongement de ma colonne. J'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Donc là, vous allez sentir que dans le dos, ça travaille. N'allez pas chercher trop loin. Respectez bien vos neutres. Pensez à garder l'allongement de la colonne cervicale par rapport à la colonne thoracique. On ne triche pas donc en extension de tête. Allez, on tient le coup. On souffle, on continue de monter doucement, on étire bien la colonne, on inspire, on revient doucement. Et alors attention, ne trichez pas en vous aidant des mains. Hein. On essaye que ce soit bien les muscles du thorax qui travaillent. On souffle, on lève par les muscles et pas par les mains. On inspire, on revient. Donc là, vous avez vu, c'est les muscles qui travaillent et on ne s'aide pas des mains. Alors maintenant, on peut bien tout relâcher, relâcher les neutres. Là, on a fait donc sans s'aider des mains. Vous verrez qu'on le fera aussi les mains complètement relevées du sol. Alors, quatrième position, on va passer à 4 pattes. Donc, celle-ci, c'est le swimming. On l'avait déjà vu à plat ventre, mais là, c'est à 4 pattes. Donc, le swimming, la nage ou le nageur. Alors, pour la position 4 pattes, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, mais pas dans celle-ci. Donc, on va mettre chaque fois ses mains au même niveau que nos épaules. Ça, c'est important. Nos genoux au niveau des hanches. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc, mains au niveau des épaules, genoux au niveau des hanches. Alors là, le but de l'exercice, c'est qu'on va imaginer une table à 3 pieds. Pourquoi? Parce que le but, ça va être d'allonger, de retirer un petit peu le pied et de le ramener sans bouger comme ceci avec le bassin. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment un exercice qui n'est pas évident. Il travaille à fond la stabilité du bassin. Il travaille aussi la coordination. Donc ça c'est vraiment super important. Mais voilà, ça viendra au fur et à mesure, à force de le faire, vous verrez, ce sera plus facile. Donc j'ai bien mes 4 points sur le sol, bien ancrés dans le sol. Je remets mes neutres, je regarde entre les mains. Je visualise mes 3 points d'appui, parce que je vais bouger ma jambe gauche pour commencer. Donc au début, vous allez juste bouger de quelques millimètres, puis revenir. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Donc j'inspire, j'ai bien mis mes neutres, mon périnée. Je souffle, je décolle doucement mon genou. J'inspire, je reviens. Alors en plus de ne pas ouvrir votre bassin comme ça, essayez de ne pas trop translater sur le côté. Donc une translation, ça veut dire hop, je triche, je vais sur la droite parce que je lève ma jambe gauche. Non, on doit garder ses appuis. Donc en fait, vous allez forcer un maximum, surtout c'est dans votre main gauche, dans votre genou droit, un petit peu dans la main droite, mais pas trop parce que sinon vous allez tricher. Alors, regard entre les mains, on recommence, on inspire. On souffle, on décolle doucement le genou gauche. Si on y arrive, on lève un peu plus. J'inspire, je reviens. Allez, on recommence. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décolle. J'inspire, je reviens. Là, j'étais un peu vite, mais pensez à aller un peu plus lentement quand vous revenez. C'est ça aussi la difficulté. Plus on va lentement,
pouvez vous aider avec le pied comme ceci aussi. Plus on va lentement, plus c'est difficile, plus ça travaille. On se repositionne, hein, si ça bouge, pas hésiter. Les neutres, c'est pareil. J'inspire, je reviens. Et alors petit à petit, je vous montre, on devra arriver à faire ceci en gardant son bassin bien stable. Et j'inspire, je reviens. Ok, on va passer à l'autre côté, donc pareil avec la jambe droite qui va se lever. Donc là on va concentrer ses appuis dans sa main droite, dans son genou gauche. La main gauche va servir un petit peu d'appui, mais pas trop, sinon on va trop se décaler sur la gauche et ça il faut pas. Pour les poignets, j'ai des personnes parfois qui ont du mal à garder les poignets dans cette position. Vous pouvez aussi faire l'exercice, donc moi je vais ça, c'est plus facile. L'exercice avec les poings comme ça, donc je vais vous montrer là comme ça. On est un peu plus haut mais pour le dos, mais c'est pas grave. Si c'est mieux pour vos poignets, vaut mieux tester comme ça. Donc pareil, regardez entre les mains, les neutres qui sont mis en place. Je repars bien avec mon périnée arrière, mon périnée avant. Le ventre rentré du bas vers le haut, j'inspire. Je souffle, je décale doucement mon genou droit. J'inspire, je reviens. Donc pareil, pas de translation là plus vers la gauche et pas d'ouverture trop forte du bassin. On essaye de stabiliser. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. Si vous le sentez, on va un peu plus loin. J'inspire, je reviens. Donc attention, là par exemple, hop, j'ai un peu translaté, donc ça je fais gaffe à ne pas le refaire. Moi je suis à l'aise avec les mains ouvertes, donc je retourne dans cette position-là. On y retourne, je souffle. Je peux tenter de lever mon pied. J'inspire, j'essaie de revenir lentement. Allez, on continue. Je souffle. J'inspire, je reviens. Visualisez bien vos trois appuis. Surtout main droite, genou gauche. J'inspire, je reviens. Corrigez votre bassin. Gardez bien cette stabilité. Allez, sur la fin, on teste un peu plus haut si on y arrive. Allez, encore un petit dernier. J'inspire, je reviens. Je reviens doucement. On peut relâcher. Donc si ça a tiré un peu dans les poignets, pas hésiter à les refaire bouger un peu comme ça. Vous verrez au début c'est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude de travailler ses poignets. Moi personnellement quand j'ai commencé le pilates, franchement les poignets ça me tirait, je me demandais ce qui se passait et c'était juste un manque d'entraînement sur les poignets. Donc au début vraiment aidez-vous à faire ça. Un petit conseil, vous pouvez mettre une sous-couche sous les poignets, ça aide bien. Et puis pas hésiter pendant l'exercice en fait à changer de position. C'est vraiment ça le secret et à force de le faire, vous verrez, ce sera plus facile. Alors, cinquième position, je trouve que c'est une des plus difficiles en pilates. C'est surtout qu'elle bosse le gainage et c'est un exercice super important pour les abdos, pour le dos. Donc, je vais vous montrer dans quelle position on se met. Donc déjà, elle s'appelle le leg pull prone. En français, en général, avec mes élèves, elles préfèrent que j'appelle ça la planche. Donc voilà, ça vous devez sans doute connaître, ou en tout cas en avoir entendu parler. Alors, pour commencer, on se met en position sphinx. Donc ça, j'avais déjà montré. Position sphinx, les coudes sous les épaules, bassin bien positionné, genoux, pieds écartés à largeur du bassin. Alors, il y a trois positions différentes. Ça, je vous montre dès aujourd'hui. Alors, en fait, on peut travailler son gainage simplement dans cette position. On va juste lever les épines du bassin, donc comme ceci. Le regard entre les mains, donc les épines du bassin. L'os qu'il y a ici, on a les épines sur cette zone-là. Alors, au lieu de les avoir positionnées au sol comme ceci, hop, on les redresse. Vous verrez, ceux qui n'ont jamais fait cet exercice, déjà juste travailler avec les épines relevées, ça bosse déjà les abdominaux. Donc là, c'est toute la chaîne antérieure qui travaille. Donc là, en fait, le but, c'est vraiment de maintenir le plus de respiration possible. Les neutres, bien entendu, sont mis en place. Les épaules sont basses. Le regard, il ne bouge pas, il est entre les mains.
Le bassin il est bien stable, il n'y a pas une épine plus haute que l'autre. On garde bien les épines relevées. On respire bien à fond. On essaye de respirer calmement et c'est pas facile parce que là du coup au fur et à mesure vous verrez il sera de plus en plus dur. Les bras, si jamais vous ne les travaillez pas souvent, vous verrez qu'ils chauffent un petit peu, c'est normal. Donc voilà, ça c'est la première variante. Donc je vous laisse faire bien 10 répétitions. Si vous arrivez à tenir plus longtemps, n'hésitez pas à faire 15. À la limite, au bout de 15, vous faites une pause et puis vous pouvez recommencer une deuxième série. Donc ça c'est pas mal. Après je vous montre la deuxième position. Donc une fois qu'on a fait avec les épines relevées, on va essayer de relever jusqu'au genou. Donc là en fait ça va être les épines plus les cuisses qu'on va relever un petit peu. Donc pareil, on se remet en sphinx, hop, et là on lève un peu plus haut. Attention à corriger le dos, donc vous voyez avant on était là, et là on lève un petit peu plus haut. Donc le bassin est légèrement plus relevé, mais ça travaille d'autant plus. Donc le regard entre les mains, et on maintient toujours. On essaye de se grandir le plus possible. Allez, courage. Je sais que celui-là, il n'est pas évident, mais on arrive au bout de la session. À la limite, si vous voulez faire plusieurs séries, n'hésitez pas à faire 10 répétitions. Première variante avec juste les épines. Deuxième série de répétitions avec les cuisses un peu plus relevées, donc appui sur les genoux. Et là, la troisième position, donc la troisième variante, ça va être la planche avec les pieds, donc celle qui est plus connue. Donc là, on va se redresser carrément. On essaie d'avoir le dos plus ou moins droit. Alors, il y a des personnes qui vont le faire comme ça. Si vraiment c'est trop dur, on va repasser plutôt sur les genoux avec les cuisses relevées, les épines levées, ce sera déjà pas mal. Et petit à petit, vous verrez, vous arriverez à tenir en position planche. Donc comme ceci, c'est pour ça qu'on appelle ça la planche aussi. Donc le regard entre les mains. Et là, vous verrez, là, ça bosse vraiment pas mal. On respire à fond pour cet exercice. Allez, on tient le coup. Et puis après, on peut faire une pause. À la maison, n'hésitez pas à refaire une série ou deux en plus, ou de temps en temps. Ça fait pas de mal, le gainage comme ça fait du bien. Donc en général, dans mes cours, voilà, on fait une pause dès que ça commence à trop tirer. Et en général, on recommence pour petit à petit s'habituer à faire le plus de répétitions possible. Ça sert à rien de se crever, hein, on y va tranquillement. En tout cas, tout dépend de votre objectif. Mais pour commencer, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, dernière position maintenant, donc la sixième, c'est le side bend, donc c'est se plier sur le côté en anglais, donc en français plutôt. Alors, pour ça, le positionnement. Donc, moi, je dis toujours pour faciliter, pour se corriger soi-même, surtout quand on est tout seul. Au cours, c'est plus facile, je viens, hein, mais là, chez vous. Donc, pensez à vous mettre aligné par rapport à l'arrière du tapis. Donc, pied, bassin, main alignés. Donc, comme une ligne droite. On plie légèrement ses genoux. Alors sa main, elle est plus ou moins sous l'épaule. Donc là, c'est un exercice qui va renforcer donc la chaîne latérale forcément. Et ça va bosser un petit peu l'épaule. Donc ceux qui ont mal à l'épaule, vous voyez, n'allez peut-être pas trop loin. Si vraiment ça tire, vous pouvez le faire un peu plus bas avec le coude fléchi, je vous montre après. Moi en général, je demande qu'on le fasse plutôt comme ceci. Alors donc pareil, on garde ses neutres, ou en tout cas on les remet. On serre du périnée arrière, périnée avant, on rentre bien son ventre, les épaules, son orange. On inspire. Et à l'expiration, on va lever son bassin, étendre la jambe et lever le bras de ciel, donc au-dessus. J'inspire, je reviens doucement. Et donc l'exercice, c'est 10 fois d'un côté. Je souffle, je lève, j'inspire, je reviens. Alors moi, mon conseil pour bien que ça bosse, c'est pas venir tout reposer. Si on imagine qu'on a posé une petite tomate cerise ici, on va éviter de l'écrabouiller, on va plutôt la maintenir en forme. Donc à la limite, je souffle, donc là il n'y a pas de souci avec la tomate, je reviens, je l'effleure
Et je remonte. Je reviens, coucou, je lui dis coucou, je l'effleure. Je souffle, je remonte. Et donc là, vous verrez, ça va bien bosser. Parce que si vous posez à chaque fois, relever après, ce sera trop facile. Et donc, on en enchaîne 10. Allez, là, on va arriver à la moitié. Allez, on est à 7. Encore un. Et on revient doucement. Alors là, moi, par exemple, ma main, elle s'est un petit peu écartée. C'est mieux de la garder vraiment sous son épaule. Donc, comme je vous disais, si c'est un peu dur, vous pouvez le faire comme ceci. Donc, on souffle, on lève, on inspire, on revient. Pareil, on essaye de ne pas écraser la fameuse tomate. Donc, on imagine qu'elle est posée là, hein, simplement. Je souffle, j'inspire, je l'effleure. Je souffle, j'inspire, j'effleure. Et donc, après 10, on va poser. On a même le droit de relâcher ses nœuds. Et donc, on va passer à l'autre côté. Donc, pareil. Même alignement, pied, bassin, main. Je me mets comme ceci. J'inspire. Je souffle. Je lève. J'étends mon genou. J'inspire. J'effleure ma petite tomate que j'ai repositionnée. Je souffle. J'inspire. J'effleure. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le dernier. Je relâche. Et je reviens. Donc voilà, petite session de 6 positions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était un niveau un petit peu au-dessus que la première session de pilates. Donc là, je dirais que c'est plutôt niveau intermédiaire. Donc voilà, vous verrez qu'au fil du temps, on rajoutera des positions un petit peu plus difficiles, des variantes plus difficiles dans chaque position aussi. Peut-être un peu plus de répétition. Donc ça, à la maison aussi, vous pouvez gérer ça. Peut-être passer, au lieu de faire 5 ou 10, passer à 15. Et vous verrez que de plus en plus, ça ira de mieux en mieux justement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et alors maintenant, à vous de jouer!